C'était en janvier 2011 l'inauguration du MM Arena. 6 ans entre les premières esquisses et la livraison. Aujourd'hui, l'architecte est de retour dans ce qu'on appelle désormais le stade Marie-Marvin. Première impression, j'ai l'impression qu'il a bien vieilli. L'exploitant, c'est Vinci Concessions, mais le principal occupant, Le Mans FC, dont l'ancêtre, le MUC 72, était porteur de ce projet de nouveau stade. Le stade a été extrêmement bien conçu, puisque plus de 12 ans après, 13 ans aujourd'hui, il est encore en parfait état. Pour fêter le retour de ceux qui ont pensé cet édifice sous toutes les coutures, des jeunes élèves qui se prédestinent au métier du bâtiment observent les lieux et les aménagements. Se renseigner sur l'architecture, tout ce qui est couverture, même pour moi, mon métier de chauffagiste, se renseigner sur ce qu'ils ont mis comme moyen de chauffage, etc. Une aubaine pour les intervenants, observation et constatation. Ça permet de voir une infrastructure à taille réelle, de voir les volumes, ça permet d'avoir une idée du dimensionnement des installations de chauffage, de climatisation ou même de sanitaire. Ils sont vraiment intéressés, ils s'intéressent, ils posent des questions, ils sont investis. Une construction en 2011, précurseur de beaucoup de nouvelles installations sportives développées notamment pour l'Euro 2016 en France. Alors tout a été réfléchi, les salons, les vestiaires, les couloirs, une expérience qui a changé la vie de l'architecte et qu'il souhaite transmettre. Quand on a gagné ce concours, moi j'étais un jeune architecte, aujourd'hui je le suis un peu moins. À fabriquer et à construire, ça a été extraordinaire dans l'énergie que ça génère de manière collective. Et donc oui, le transmettre, ça m'intéresse. Pour que cette réalisation soit parfaite aux yeux des principaux acteurs, il ne manque plus qu'une chose, que les plus de 25 000 places soient occupées de manière régulière pour rentabiliser les lieux et le contrat de concession qui s'élève à plus de 100 millions d'euros.